La paracha de Ki-Tissa. L'Éternel parla à Moïse en ces termes : quand tu feras le dénombrement général des enfants d'Israël, chacun d'eux paiera au Seigneur le rachat de sa personne lors du dénombrement, afin qu'il n'y ait point de mortalité parmi eux à cause de cette opération. Voilà ce que nous dit l'Exode au chapitre 30. Or l'Éternel parla à Moïse, si je reprends les nombres au chapitre 1, pour ce qui est de la tribu de Lévi, tu ne la recenseras pas, ni en feras le relevé, en la coupant avec les autres enfants d'Israël. Mais tu proposeras les Lévites au tabernacle du statut, à tout son attirail et à tout ce qu'il concerne. Ce sont eux qui porteront le tabernacle et tout son attirail, eux qui en feront le service et qui doivent camper autour. La Torah n'interdit pas explicitement le recensement général des populations. Or, nous avons lu que Moïse avait reçu l'ordre de dénombrer les fils d'Israël à l'aide d'un demi-cycle payé par chacun d'eux et servant à l'érection du tabernacle. En fait, il y a un danger dans le recensement des populations, comme cela fut le cas au temps du roi David, Samuel 11. Joab remit au roi le résultat du dénombrement du peuple et David fut saisi de remords après ce dénombrement. Le Seigneur fit sévir la peste en Israël de Dan jusqu'à Be'er-Sheva. Le livre des nombres d'Évarim est appelé aussi le livre du dénombrement, puisqu'il s'ouvre sur le recensement du désert qui fut effectué le premier du 2e mois de la sortie d'Égypte. La tribu de Lévi sera comptabilisée à part, au moyen des cycles comme pour le reste de la population. Dieu parla à Moïse en ces termes, nous dit Nombre au chapitre 3, dans le désert du Sinaï, fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon leur descendance paternelle par famille, tous les mâles, depuis l'âge d'1 mois et au-delà, tu les dénombreras. Moïse les recensa sur l'ordre de l'Éternel, de la manière qui lui avait été prescrite. Rachi rapporte que Moïse dit à Dieu : comment vais-je procéder pour recenser les nourrissons ? Dois-je entrer dans les tentes qui les abritent pour le faire ? Dieu lui répondit : fais ce que tu as à faire, et moi je m'occuperai du reste. Moïse alla se placer à l'entrée des tentes, la providence marchant devant lui, et la voix céleste qui jaillissait de la tente proclamait : il y a tant et tant de bébés ici. C'est ce que l'Écriture appelle sur ordre de Dieu, Alpi Hachem. Toutefois, un grand nombre de questions restent à élucider. La première, pourquoi les Lévites eurent droit à un recensement spécial ? La seconde, pourquoi le dénombrement direct est-il interdit, voire même dangereux ? Commençons par Rachi. Le grand commentateur de Troie dit : cela valait la peine de recenser la tribu de Lévi, en dehors du dénombrement général, car cette tribu est une légion royale. C'est un corps d'armée composé de groupes de troupes d'élite appartenant à Dieu, Tzivot Hashem. En effet, à la suite du péché du veau d'or, Moïse proclama dans Exode 32 : qui aime l'Éternel me suive. Tous les Lévites se groupèrent autour de lui. Il leur dit ainsi, à parler l'Éternel : que chacun de vous s'arme de son glaive. Passez et repassez d'une porte à l'autre dans le camp. Immolez au besoin. Chacun son frère, chacun son ami, chacun son parent. Les enfants de Lévi se conformèrent à l'ordre de Moïse. Et ce jour-là, il périt dans le peuple environ 3000 hommes.
Désormais, la prêtrise qui fut le lot des aînés d'Israël leur sera retirée et donnée à la tribu de Lévi. Le nombre relativement bas des tués lors de cette tragédie, si on fait un calcul rapide, 3000 sur 600 000 hommes, montre à l'évidence que la très grande partie de la population d'Israël n'a pas fauté et s'est regroupée autour de l'appel de Moïse « Qui aime l'Éternel me suive ». Le Midrash Sifri sur Deutéronome 33 explique, à l'aide d'une métaphore, la bénédiction de Moïse allant à Shimon et à Lévi. Moïse va omettre de parler de Shimon alors que Lévi eut droit des éloges, contrairement à Jacob qui tensa les deux frères ensemble. Shimon et Lévi avaient dit le Père dans la Genèse 49, « Digne couple de frères, leurs armes sont des instruments de violence. Ne t'associe point à leurs desseins, ô mon âme, car dans leur colère, ils ont immolé des hommes. » Deux personnes avaient contracté un emprunt auprès d'un roi. L'une d'elles s'était acquittée de sa dette et se mit à son tour à prêter au souverain. L'autre, ne pouvant régler sa dette, se mit encore à emprunter. Il en est de même, dit la métaphore, de Shimon et de Lévi. Les deux avaient une dette envers Dieu, suite au meurtre qu'ils avaient commis à Shechem. Lévi s'en est acquitté lors du péché du veau d'or. De plus, c'est Dieu lui-même qui devait le rétribuer, comme s'il avait une dette envers Lévi, puisque Pinchas a détourné aussi la colère de Dieu, en sorte que Dieu n'a pas anéanti les fils d'Israël. Shimon, le frère de Lévi, non seulement ne s'est pas racheté, mais a continué à aggraver son déficit vis-à-vis de Dieu, puisque Zimri, issu de la tribu de Shimon, se livra à la débauche devant Moïse et devant tout Israël, entraînant le fléau qui décimera 24 000 Israélites. Donc on a ici Shimon et Lévi, l'un s'est acquitté de sa dette, l'autre ne s'est pas acquitté de sa dette, mais a aggravé son cas. Shimon et Lévi, selon cette métaphore, lors de l'épisode de Sichem, empruntèrent à Dieu la tribu de rigueur. Or, Midat Hadin, cet attribut, pour qu'il soit opérationnel, doit être usité d'une manière totalement désintéressée. Ce qui ne fut pas le cas lors de l'attaque de Sichem, puisque les deux frères voulaient avant tout venger l'honneur bafoué de leur sœur. Lévi paiera sa dette en employant judicieusement l'aspect de rigueur contre les adorateurs du veau d'or. Mieux encore, Lévi va se servir de l'aspect de rigueur, Midat Hadin, pour défendre l'indignation suscitée par l'acte de débauche de Zimri en prenant parti pour Dieu et en procurant l'expiation pour les enfants d'Israël. Nos sages nous expliquent que le monde tient par la combinaison judicieuse de l'aspect de rigueur et de l'aspect de miséricorde, Midat Hadin et Midat Harachamim. Or, la providence se conduit avec l'homme dans la même mesure où celui-ci se conduit avec ses semblables et avec lui-même. Nous allons emprunter deux exemples. Le premier exemple, lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, les anges avertirent Lot et les siens de ne pas regarder en arrière, de crainte de périr. Rachi explique, « Toi, Lot, tu ne dois ta survie que par les mérites d'Abraham, puisque tu es aussi mécréant que les Sodomites. À partir de là, tu ne pourras pas assister au spectacle de la destruction de Sodome sans craindre pour ta vie. » Si Lot avait tourné son regard par curiosité pour contempler la désolation des villes impies, il aurait probablement déduit dans son esprit que ces mécréants méritaient amplement leur châtiment. Lot se serait alors bercé de l'illusion que c'est par ses propres mérites qu'il en fut épargné.
puisque la midatadine, l'aspect de rigueur, n'a pas agi à son encontre. Or, de telles illusions l'auraient très certainement conduit à sa propre perte, puisque seul celui qui est acquitté en justice peut se permettre de porter un jugement sur les autres, ce qui ne fut pas le cas de Lot. Le deuxième exemple est celui du sort réservé aux 3000 adorateurs du veau d'or. Israël ne pouvait pas les juger sans encourir la colère de Dieu. Car, là aussi Midatadine aurait réclamé des sanctions contre Israël. Seule la tribu de Lévi, irréprochable sur le plan moral, était en mesure de s'exposer à la tribu de rigueur sans craindre pour sa vie. Le comportement de Dieu se retrouve aussi dans le concept de Aïn Hara. Il s'agit nullement d'une force mystérieuse à laquelle on attribue la propriété de porter malheur et que l'on peut neutraliser par des effets de sortilège, mais ce concept de Aïn Hara signifie l'œil de la justice, c'est-à-dire la vertu globale qui donne à chaque partie d'un ensemble la place qui lui revient, celle qui est due compte tenu de son essence et de ses mérites. Ici, le concept de Aïn signifie une justice au sens strict va pouvoir juger ceux qui pensent qu'en vertu du droit, tout leur est dû, alors qu'en vérité, ils ne méritaient rien. À la lumière de ce qui vient d'être dit, essayons de comprendre la signification maintenant du recensement des fils d'Israël. Le dénombrement va provoquer le Aïn Hara en matière de droit et de justice. Compter les hommes est une manière de les séparer, de provoquer une cassure chez eux. Et donc, naturellement, qui dit cassure dit limitation. Chaque être humain est identifié par un numéro authentique, alors qu'il induit à lui seul un monde moins foisonnant que la multiplicité. Le principe de l'unité est appréhendé ici dans une perspective pénurique, comme un principe d'exclusion, d'accaparement. Il n'y a que pour un et pas pour les autres. Selon le principe, ce qui est à moi m'appartient et ce qui est à toi t'appartient. C'est le principe du din, de la justice au sens strict, alors que le hesed, la bonté, la grâce, est synonyme d'ouverture, du pour autrui. Dénombrer signifie alors accorder de l'importance à chaque unité dans le cadre de sa limitation, séparer du nombre multiple, comme si chacun vivait seul au monde sans que d'autres vivent à côté de lui et l'acceptent. C'est ramener le monde à nous-mêmes, ce qui rend d'ailleurs insupportable l'unité d'un être extérieur à nous, car l'autre déloge notre autosuffisance, mais nous expose au midatadine. Aussi, pour échapper au Aïn Hara, seuls ceux qui peuvent se prévaloir d'être des dévots parfaits pourront être dénombrés sans craindre pour leur vie, comme ce fut le cas pour la tribu de Lévi, alors que pour le reste d'Israël, il y a véritablement un danger à les recenser. À la lumière de ce qui vient d'être dit, l'homme est invité à prendre conscience qu'une présence réside en permanence dans le monde, devant laquelle, malgré son invisibilité, nous sommes invités à nous tenir toujours. Une présence qui appelle en nous un comportement digne et honorable, celui qui s'impose à toute relation à autrui. Le Seigneur dit à Moïse dans l'Exode 34, « Taille toi-même 2 tables de pierre, semblables aux précédentes, et je graverai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Tu monteras au matin sur le mont Sinaï, nul n'y montera avec toi, nul non plus ne doit paraître sur toute la montagne, qu'on ne laisse même pas paître aux environs de cette montagne, ni menu, ni gros bétail. » Rachi commente, les premières tables qui furent transmises avec grand bruit et une grande publicité furent exposées au Aïn Hara. Les secondes tables perdurèrent car elles furent données avec discrétion.
Toute chose exposée, même s'il s'agit de la Torah, provoque indubitablement l'amidat hadin. Celui qui étale sa joie ou sa réussite de manière à les mettre en vue provoque incontestablement la jalousie et la convoitise auprès des autres et incite par une sorte de défi l'amidat hadin à se pencher sur son cas. Ce qu'il a gagné est-il légitimement mérité? Selon la justice au sens strict, est-il aussi méritant que cela? À côté de cela, l'attitude la plus raisonnable est celle du patriarche Jacob, qui implora l'amidat arachamim, l'aspect de miséricorde, en n'attribuant rien à ses propres mérites et sachant qu'il ne peut affronter l'amidat hadin, l'aspect de rigueur. Je suis peu digne de toutes les faveurs et de toute la fidélité que tu as témoigné à ton serviteur. Moi qui, avec mon bâton, avais passé ce Jourdain et qui à présent possède 2 légions. Genèse 32. Dans la perspective de la création, l'homme est campé en position de receveur et non de propriétaire. Tout ce que nous possédons, nous l'avons reçu. Nous n'en sommes que les usufruitiers. Une bonté, une grâce, chesed, une gratuité, préside à tout ce qu'il est et à tout ce qu'il fait. C'est ce dont on doit se souvenir pour régler notre rapport au monde et aux êtres humains. Le dénombrement veut pour ainsi dire briser la dépendance que nous constituons toujours relativement à quelqu'un d'autre et qui est le support même de l'altérité, de la possibilité qu'il y ait d'autres êtres à côté de nous. Dans notre rapport aux autres, même si cela nous chagrine, nous atteignons toujours un moment où nous ne pouvons plus rien faire, où nous devons attendre que les autres aussi répondent à notre appel. Nous ne pouvons jamais répondre à leur place sans les nier et sans les détruire. Shabbat Shalom.